Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour cette vidéo spéciale sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour vous ce week-end et les autres jours à venir. Allez, hop. Bien, alors écoutez, déjà ce qu'il est dit, c'est que vous, vous avez pris le temps de faire un travail sur vous-même. Vous avez pris le temps de méditer, vous avez pris le temps de vous reconstruire. Vous essayez de vous ancrer au maximum, d'essayer de faire preuve de clairvoyance, voilà, et d'aborder le sujet, vos relations sentimentales avec plus de hauteur, plus de sagesse. Il y a comme un nouveau départ, de nouvelles communications pour certains, des communications de l'étranger, peut-être par réseaux sociaux. Voilà ce que je veux dire. Certaines personnes vont recevoir des nouvelles aussi écrites, on va peut-être leur écrire, voilà, ou peut-être qu'on va les emmener en voyage. Voilà pour ce premier tirage. Alors, ça concerne une femme, donc peut-être vous. Côté sentimental, il y a comme une renaissance, il y a quelque chose de renouveau qui repart. Vous êtes en train de renaître. Peut-être que pour certains couples, vous attendez peut-être un enfant ou vous avez peut-être le désir d'avoir un enfant. Alors, par le passé, il y a eu des erreurs qui ont été commises, hein, mais on voit que vous êtes en train de laisser couler. On voit que, alors peut-être que vous pardonnez, je n'en sais rien, mais en tous les cas, vous prenez de la distance. Vous préférez vous occuper de vous, vous préférez voir ce qui est actuellement, ce que vous avez autour de vous, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de vos enfants, vous rapprocher des personnes qui vous aiment. Voilà, vous commencez à reprendre un petit peu le dessus émotionnellement, sentimentalement. Peut-être que vous commencez à ouvrir votre cœur, vous allez commencer à ouvrir votre cœur, voilà, et vous allez sortir d'un isolement. Donc, pour beaucoup de personnes, il va y avoir beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, ce qu'on me dit sur le plan sentimental, il y a, il y a, il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions au niveau d'un couple, sur l'honnêteté du partenaire. Il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions sur une femme qui est qui est arrivé dans votre vie, ou c'est peut-être une situation qui refait surface du passé. Ça vous crée beaucoup de doutes quand même. Ça vous cause un petit peu de mal-être. Donc oui, on vous dit d'ouvrir l'œil. Il y a peut-être une personne malveillante au niveau de vos relations de couple.
Voilà, au niveau du bonheur, au niveau de l'abondance. Peut-être que vous avez le désir de faire un enfant. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de garder du silence. Le silence sur vos projets sentimentaux. Voilà. On vous dit que arrêtez de vous poser mille et une questions. Si vous aviez des doutes sur la fidélité d'un partenaire ou d'une partenaire, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, une femme avec une femme, un homme avec un homme, on vous dit que s'il y a eu tromperie ou doute de tromperie, c'est la fin des doutes, c'est la fin des doutes, c'est la fin des sacrifices. Voilà. Pour certaines personnes, voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Pour, pour certaines personnes, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de sortir du doute, de sortir des conflits, d'arrêter de vous poser mille et une questions. Voilà, par rapport à un partenaire, par rapport à un futur partenaire ou par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a une transformation, il y a une nouvelle abondance qui arrive pour vous. Il y a une transformation. Il y a du changement qui arrive pour vous. Pour certaines personnes, il risque d'y avoir des ruptures. Des ruptures, des divorces. Alors, donc là, il y a un mouvement, il y a une transformation au niveau des unions, au niveau des relations sentimentales, au niveau peut-être des nouvelles rencontres. Ce qu'on vous dit, ne repartez pas dans un schéma. Si vous rencontrez quelqu'un, essayez vraiment de vous élever, de faire le point. De ne pas trop parler de ce que vous possédez si vous rencontrez une nouvelle personne, même en communiquant par courrier, par internet, par écrit. Si vous ne connaissez pas la personne, si c'est une nouvelle personne, on vous dit vraiment de cacher votre... Pour l'instant, de ne pas parler trop de votre vie, de ne pas vous dévoiler. Cette personne pourrait être malhonnête, pourrait peut-être abuser de vous, vous faire du charme, voilà, abuser de vous et on vous dit d'y mettre fin. Si vous avez le moindre doute, le moindre ressenti, on vous dit d'y mettre fin totalement, de couper, de vous respecter. Voilà. Il va y avoir une communication qui arrive vers vous. Il va y avoir une personne peut-être qui va revenir vers vous. Peut-être une personne du passé qui s'est transformée, qui s'est mutée, qui a évolué. Une personne qui faisait partie de votre famille en réalité. Peut-être un ancien... par rapport à un ancien divorce ou par rapport à une ancienne rupture, mais c'était une personne qui était à distance, voilà. Elle revient vers vous, voilà. Elle est presque tentée de se mettre à genoux, de faire des pieds et des mains pour parler de ses sentiments, pour revenir vers vous. Voilà, si cette personne vous a trompé ou qu'elle est partie avec une autre personne, on vous dit que voilà, elle a rompu, cette personne a rompu avec l'adversité, a rompu avec des liens toxiques, a rompu avec tout ce qui lui causait des soupçons, de l'instabilité, même au niveau personnel, sentimental, tout ce qui causait des maux, qui ont presque causé la dépression, cette personne a rompu. Voilà. On vous dit, vous, si vous êtes en couple, ne parlez pas de vos projets à l'extérieur. Faites attention à qui vous parlez. Certaines personnes seraient tentées de semer la zizanie dans votre couple, peut-être de vous faire rompre. Ça peut être par rapport à une triangulaire,
Ça peut être par rapport à un ami ou une amie ou des liens proches de vous, par rapport à votre couple, ou ça peut être quelqu'un aussi de la famille. Voilà, ça peut être aussi par rapport à certains enfants. Peut-être qu'il y a des nouveaux couples qui sont tracassés par leurs enfants. Parce que peut-être que les enfants n'apprécient pas, ils ont l'impression d'être mis de côté pour une nouvelle relation par rapport à l'amour. Voilà. Mais vraiment, on vous dit d'être honnête avec vous. On vous dit de bien observer si vous faites une nouvelle rencontre, voir avec qui vous communiquez. Ne parlez pas trop de vos richesses, de vos liens de famille, de ce que vous possédez, parce qu'on pourrait peut-être essayer de vous trahir. Voilà. Vous allez faire la lumière. Vous allez y voir plus clair. Le bonheur arrive à vous, voilà. Ce qu'on vous dit, renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien parce que peut-être que vous pourriez être trahi. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent à vous faire du mal. Voilà. Donc faites attention si c'est par écrit, si c'est par distance, ces relations. Ancrez-vous, recentrez-vous. Ne tombez pas dans un schéma de trahison et ne parlez pas de vos biens matériels, de votre famille. Si vous êtes en couple, attention aux réseaux sociaux. Renseignez-vous bien sur la personne avec qui vous discutez, même si c'est un ami. Voilà. Ou une amie, même si c'est un contact que vous avez depuis très longtemps, parce que ça pourrait causer des ruptures, la fin d'une relation, ça pourrait vous créer un mal. En amour, vous allez arrêter les sacrifices, vous allez retrouver l'équilibre sur vous-même déjà. Voilà, vous allez retrouver la paix. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des ruptures, s'il y a eu un deuil ou des divorces, vous allez sortir de la tristesse. Vous allez réussir à faire le deuil d'une relation. Vous allez aussi réussir à faire le deuil de trahison. De passer douteux, peut-être avec la même personne ou peut-être avec une nouvelle personne. Vous allez vous ouvrir à l'amour. On parle d'union. Donc, pour beaucoup, il va y avoir des réconciliations. Voilà. Et il va y avoir des révélations. On va se dire les choses là au niveau amour. Ce qu'on vous dit aussi, toujours avec cette malveillance, hein, méfiez-vous des personnes qui ne vous connaissent qu'à distance, qui vous connaissent à peine, voilà, et qui vous vendent du rêve. Faites le choix pour votre bien-être à vous. Posez-vous les bonnes questions, vous êtes protégé. On pourrait vouloir du mal, vouloir du mal, même sur une union. Alors au niveau d'un couple, taisez-vous, ne parlez pas de vos projets en fait. Voilà. C'est ça, vous allez faire la lumière. Donc gardez la foi, vous êtes protégés, ayez confiance en vous, faites preuve de clairvoyance, voyez ce qu'on vous dit, les messages qu'on vous dit, observez bien, prenez de la hauteur. Si il y a un nouveau départ hein, pour vous. Il y a peut-être un contrat de mariage. Il y a pour certains, il va y avoir des officialisations dans des unions. Mais vraiment, faites attention aux personnes que vous pourriez rencontrer, que vous soyez en couple ou célibataire. Attention aux personnes que vous pourriez rencontrer. Certaines personnes pourraient vous mentir. Certaines personnes sont peut-être déjà en couple.
Certaines personnes pourraient vous vendre du rêve aussi, et faites attention surtout aux arnaques qui sont à distance. Peut-être que certaines personnes vont vous promettre un contrat de mariage, vont vous promettre une union, vont vous promettre un nouveau départ, et ça peut être des trahisons, ça peut être des mensonges. Équilibrez-vous, faites la lumière dessous, renseignez-vous bien d'abord sur la personne, et surtout, si vous ne connaissez pas la personne, ne parlez pas trop de votre vie. De vos sentiments, de vos déceptions, de vos... Voilà, vraiment observez et prenez les bonnes décisions pour vous, pour éviter qu'on vous fasse du mal. Voilà ce que je peux dire au niveau des triades. Voilà, en dos de deck, on avait énergie. Vous allez retrouver une énergie positive. Ah, vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez les réponses en vous, en réalité, sur une relation, une future relation. Voilà. Là, ouais, il y a... Je vois au niveau d'une union... Au niveau d'une relation à distance, où il y a eu quand même un parcours un petit peu chaotique, où il y a eu du désordre, beaucoup d'obstacles. On a appris des leçons du passé. Certaines personnes vont vous demander pardon. De toute manière, c'est nécessaire de reconnaître ses erreurs pour pouvoir mettre un nouveau mouvement et sortir de la stérilité et aller vers la réussite en amour. Il y a des liens d'âme qui vont se reformer. Vous allez réussir à faire confiance, pardonner. On vous dit de vous élever. Il y a un homme qui semble... pour certaines... ouais, il y a le retour d'un homme. Mais on vous dit que c'est positif. Vous allez retrouver une stabilité. Quelque chose à laquelle vous pensiez vraiment. Voilà. Si renouveau il y a en amour, que vous prenez le temps de vous renseigner, de voir si c'est du sérieux ou pas, si vous officialisez une union, je ne parle pas forcément de mariage, c'est un nouveau départ qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif. Comment vous le ressentez, vous? Un petit instant. Comment vous le ressentez, vous? Comment vous allez, vous, sur le plan sentimental, là, en ce week-end et pour les autres jours? Ça va m'aider à y voir plus clair. Ah, ça va, vous vous sentez assez bien quand même. Vous reprenez confiance en vous, vous laissez faire les choses, vous laissez faire le temps au temps. Vous n'hésitez pas à prendre soin de vous, à sortir de l'ombre, à mettre un mouvement, à vous sortir, vous. Oui, vous avez envie de changement. Vraiment, vous mettez un nouveau souffle dans votre vie. Réellement. Ça vous a demandé pas mal de force pour pouvoir vous reconstruire. Mais voilà, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de changer. Vous prenez le temps de mettre un nouveau mouvement dans votre vie. Vous prenez le temps de vous reconstruire. Ouais, vous vous élevez. Vous élevez, vous y voyez beaucoup plus clair. Au niveau de vos sentiments, peut-être par rapport à une personne,
ou peut-être par rapport à l'attitude d'une personne qui essaye de revenir vers vous. Mais vous reprenez des forces, hein. Vous prenez vraiment le temps de vous reconstruire, c'est bien. Vous mettez un mouvement positif dans votre vie. Allez, on va prendre un petit dernier message de l'oracle de l'amour pour vous. Ce qu'on vous dit en dos de deck, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Allez. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ben voilà, c'est ce que vous faites en réalité. Ben écoutez, hop. Je vais prendre un message de la lunologie et on va arrêter sur ce message. On vous dit de travailler sur vos peurs. Lune en Scorpion. Allez, s'il vous plaît. Alors. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, il va y avoir du changement, il va y avoir de la passion en vue, donc il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir des coups de foudre. On vous dit de vous faire confiance parce qu'il risque d'y avoir peut-être le retour de certaines personnes où vous pensiez que c'était perdu d'avance, mais rien n'est encore gravé dans le marbre, donc ce n'est pas forcément perdu. Et pour les gens qui sont en couple déjà, ce que l'on vous dit, c'est vraiment d'essayer, ceux qui se remettent en couple, d'essayer de mettre du renouveau, parce que rien n'est, comment on dit, rien n'est défini par avance. Donc mettez plus de piment, de créativité dans votre vie. Mettez un petit peu de suspense, un petit peu d'aventure pour éviter de retomber dans la routine, parce que rien n'est acquis, hein. Il faut souvent retravailler sur son couple. Voilà tout simplement ce que je peux dire au niveau de cette guidance spéciale sentimentale. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous encore et à très bientôt. Bisous.